Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de juillet 2024, pour le signe astrologique du cancer. Et bien mes chers cancers, qu'est-ce qui vous attend? On va regarder des événements astrologiques pendant ce mois. Il y a un avertissement pour vous, influence des planètes sur votre vie, les domaines concernés pour votre signe également. Il est date intéressante. Merci pour votre fidélité. J'apprécie vraiment. Vous n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un like, bien sûr. Donc, au mois de juillet, un événement important, Neptune, planète dorée, inspiration, fantasme, sera rétrograde à partir de 2 juillet jusqu'à 8 décembre. Donc, une longue période à quoi il faut se préparer. Eh bien, vous savez, quand la planète est rétrograde, il nous donne comme un retour dans le passé pour qu'on puisse terminer quelque chose, peaufiner, améliorer, faire une réévaluation de la vie ou dans le domaine concerné éventuellement. Vous savez, c'est comme une deuxième chance pour avoir le résultat, une évolution de la vie ou pour prendre une bonne décision. Vous savez, Neptune qui se trouve en Poisson attire premièrement notre attention donc sur le développement spirituel, notre croyance, nos valeurs, peut-être la mission dans la vie qu'on souhaite accomplir. Et pendant cette période, on peut se poser des questions un petit peu philosophiques par rapport à notre personnalité, la réalisation peut-être professionnelle ou concernant votre talent et en général votre futur. Les nouvelles idées ou la compréhension, qu'est-ce que c'est important pour nous peut arriver maintenant pendant cette période. Vous savez aussi l'apprentissage de l'ésotérisme, psychologie, hypnose, yoga peuvent nous intéresser davantage et donner aussi des réponses et un sentiment de bien-être, peut-être que nous avons besoin. Donc voilà, vous savez, c'est très bien pour consulter des spécialistes, par exemple psychologues, pour enlever des dépendances quelconques. Ça peut être les mauvaises habitudes, une relation toxique qui vous pèse, ou des dépendances psychologiques aussi. Vous savez aussi, ce qui est intéressant, tous les projets liés à l'international seront plus actuels. Et vous savez, ici, plusieurs choses sont possibles. Premièrement, c'est des voyages, bien sûr, ou peut-être vous souhaitez apprendre une langue étrangère, la culture, l'histoire d'un autre pays, ou vous pouvez avoir les opportunités de travail à l'international, ou travailler dans une entreprise qui s'occupe de l'import-export aussi. Le grand projet d'immigration qui fait trop actuel pour certaines personnes. Ici, faites votre stratégie. Peut-être vous pouvez mieux vous organiser pour finir quelque chose pour après avoir le résultat assez stable. Vous pouvez avoir aussi une relation avec un étranger, donc la personne qui vient d'un autre pays, qui a une autre culture, ou peut-être une relation à distance quand vous êtes éloignés l'un de l'autre. Donc voilà, et vous savez globalement les voyages, donc loin pour se ressourcer, ça peut être à côté de la mer, océan, dans la nature, ou même dans les lieux sacrés, toujours pour le développement spirituel. Donc voilà, vous savez, c'est une très bonne période aussi pour la bienfaisance, donc n'hésitez pas. Vous savez, en général, Neptune, c'est la planète de l'imagination, l'inspiration, rêve, et surtout si votre métier est créatif, c'est vraiment le moment de terminer ou peaufiner vos œuvres, réaliser peut-être vos anciens plans, projets, peut-être les anciennes idées, et participer de nouveau au concours ou exposer de nouveau vos créations. Donc voilà, vous savez, en général, quand Neptune peut nous permettre donner comme une deuxième chance pour réaliser notre rêve le plus profond. Ici, pour chacun, c'est vraiment individuel. Pensez, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Et peut-être, pendant cette période, Neptune peut vous donner d'autres possibilités qui arrivent pour que vous puissiez réaliser votre rêve. Donc voilà, profitez bien. Mais il y a un aspect délicat et même négatif de Neptune avec Lilith, la lune noire. Donc attention, prenez cela comme
un avertissement. Vous savez, quand on peut se retrouver sous une fausse impression de quelqu'un, se retrouver dans les illusions, ça peut concerner premièrement la relation amoureuse. Donc peut-être il y aura des promesses qui ne seront jamais tenues, ou vous pouvez avoir la relation avec des dépendances. Attention aux arnaques quelconques, surtout concernant les achats importants, les placements financiers, investissements. Donc soyez attentifs. Vous savez aussi qu'on peut avoir la tentation de jouer au casino, ou peut-être la tentation de l'infidélité, se comporter au contraire de nos valeurs et croyances. Et vous savez, toutes les dépendances physiques, mentales, psychologiques peuvent s'accentuer pendant cette période. Donc voilà, quand on peut avoir des doutes, des angoisses, pessimisme, la dépression. Donc voilà, soyez attentifs pendant 3 premières semaines du mois de juillet. Donc ne prenez pas les grandes décisions. Et après, entre août et décembre, donc il y aura une bonne influence de Neptune. Toujours quand on peut avoir le développement spirituel, donc réaliser nos projets liés à l'international, ou réaliser votre rêve en général. Donc voilà. Ensuite, pour le mois de juillet, le 2 juillet, Mercure entre en Lion. Eh bien, vous savez, il va accentuer notre communication, quand on peut se mettre en avant, être remarqué. C'est idéal toujours pour faire un discours, participer au concours, se différencier des autres. Donc, n'hésitez pas, montrer votre talent, la créativité. Donc, vous pouvez être remarqué. Et vous savez aussi, quand vous pouvez mettre vos plans, idées pour développer votre business, si c'est actuel pour vous, un très bon moment également, vous pouvez retrouver de très bons contacts. Très bien aussi pour les relations amoureuses, surtout que Vénus entre en Lion également le 11 juillet. Eh bien, Vénus en Lion, c'est magique. Vous savez, quand vous pouvez avoir une nouvelle rencontre avec quelqu'un impressionnant, remarquable, peut-être même populaire, talentueux, une personne généreuse. Donc voilà. Oui, ou montrer tout simplement vos sentiments. Et ça peut être aussi remarquable quand vous pouvez avoir des rendez-vous donc dans des lieux exceptionnels, ou même peut-être faire voyage de rêve en amoureux. Donc ici, ça peut être un hôtel de luxe, ou le voyage à Rome, Venise, ou un autre endroit. Donc vous retrouvez depuis très longtemps, un endroit très romantique. Donc voilà, messieurs, profitez bien pour impressionner madame. Vous savez aussi la déclaration d'amour spectaculaire que vous pouvez avoir, ou la demande d'un mariage. Pour mariage, c'est idéal également cette période. Et vous savez, Vénus nous donne aussi des finances pour se faire plaisir en général, ou toujours lié à votre business. Donc voilà, quand vous pouvez aussi faire des bons contacts, des collaborations, créer sur une diplomatie, et peut-être même pendant cette période, ça sera plus facile pour vous, pour développer votre business. Donc profitez bien. Ça, c'est d'une façon générale, donc ce que je peux vous dire. Mais pour votre signe en particulier, Mercure et Vénus vont influencer en plus votre secteur de finances. Et ça, c'est génial parce que Vénus, c'est la planète des finances. Déjà, je pense que vous pouvez avoir des bons contacts, les négociations, par exemple avec la direction, pour développer votre situation financière, avoir plus de primes, salaires. Peut-être, vous savez aussi, quand vous pouvez négocier une évolution dans le travail qui va vous permettre de gagner plus aussi. Donc voilà, eh bien, n'hésitez pas. Peut-être même votre estime de soi, elle va augmenter. Vous allez vous sentir d'une autre façon et vous allez vous dire que je suis capable, donc je mérite mieux, et vous allez oser de négocier. Donc voilà. Vous savez, quand vous pouvez aussi retrouver une nouvelle source de revenus ou faire des achats intéressants, également, peut-être il y aura des possibilités. Vous savez, par exemple, si vous voulez acheter quelque chose pour votre maison, Vénus ici vous donne un très bon goût. Quand peut-être vous pouvez changer votre design et après vous allez vous sentir parfaitement confortable chez vous. Donc voilà. Donc ensuite, le 5 juillet, il y aura la nouvelle lune dans votre signe. Et bien génial, vous savez, la nouvelle lune, il nous éclaircit toujours notre vie, les possibilités qui arrivent. C'est un moment idéal pour commencer le nouveau plan, projet, l'énergie croissante. Donc c'est magnifique. Et globalement, cette nouvelle lune nous donne un accent sur les projets liés à logement ou la famille. Quand peut-être on peut avoir des travaux, changer
le design, avoir le projet de déménager, peut-être aussi, on peut améliorer nos contacts dans la famille. Et bien sûr que comme cette nouvelle lune, ça se passe dans votre signe, pour vous, n'importe quel domaine peut être concerné. Donc, soyez attentifs. Peut-être ça peut jouer sur votre personnalité, car vous pouvez vous voir d'une autre façon. Et après, n'importe quel plan, projet, vous pouvez développer avec cette énergie croissante. Donc voilà, et bien, quand vous pouvez aussi faire des voyages intéressants, et en général, les nouvelles perspectives arrivent. Donc voilà. La nouvelle vie commence pour vous pendant cette période. À partir de 20 juillet jusqu'à 5 septembre, Mars influence votre secteur de mystère, secret et développement spirituel. Ici, vous pouvez avoir un voyage assez loin. Vous savez, ça peut être même soudain, impulsif, que vous prenez cette décision. Ça peut être toujours des pays loin, peut-être des îles, lieux sacrés, c'est possible. Toujours pour certaines personnes, le projet d'immigration peut être actuel. Donc Mars vous donne ces énergies quand vous pouvez vous montrer aussi leader, oser, dire que je suis capable. Peut-être même vous pouvez avoir le changement de travail et commencer à travailler dans une entreprise qui est connue mondialement. Donc c'est possible. Et vous savez, le moment idéal pour se libérer de quelque chose, les mauvaises habitudes, les dépendances quelconques, pour se sentir plus libre. Donc voilà, et bien, vous savez, ensuite, le 21 juillet, il y aura la pleine lune en Capricorne qui va accentuer tous nos projets liés à la carrière et statut. Pour vous, cette pleine lune va aussi donc gérer votre secteur de partenariat. Ici, premièrement, ça concerne le partenariat professionnel, quand peut-être vous allez avoir une nouvelle vision de vos contacts dans le travail, pour votre carrière, vos contacts avec la direction, la collaboration. Donc ici, n'hésitez pas à développer cela. Donc peut-être il y aura les nouvelles rencontres, les gens qui peuvent vous donner des perspectives. Et aussi le partenariat dans la vie amoureuse. Peut-être aussi, vous pouvez toujours avoir une autre vision de votre partenaire, votre relation future ensemble. Et donc peut-être même les grandes décisions peuvent se poser. Surtout que pendant cette période, vous pouvez même prendre la décision qui va changer votre statut, peut-être un engagement ou la naissance des enfants ou d'autres projets en commun. Donc soyez attentifs, n'hésitez pas. Donc voilà, et bien ensuite, le 25 juillet, Mercure entre en Vierge, il va accentuer plus notre communication dans le travail. Mais on va en parler en détail dans des horoscopes pour le mois d'août et vraiment profiter de cette bonne énergie de Mercure au mois de juillet, parce que le mois d'août, il sera rétrograde entre 5 et 29 et ça ne sera pas du tout la même ambiance. Mais j'ai envie de faire une vidéo concernant Mercure pour vous donner maximum de détails. Abonnez-vous. Merci pour vos super 5. Vous avez un tout petit cœur en bas de la vidéo. Si vous voulez me remercier, vous n'hésitez pas. Et maintenant, je vais vous donner les dates intéressantes. Eh bien, le 2 juillet et 20 juillet, bonne influence de Neptune. Quand l'inspiration arrive, les idées créatives, vraiment osez de montrer votre talent, participer au concours, exposition, les pratiques spirituelles, ça c'est génial. Le 3 juillet, bonne énergie de Saturne sur votre vie amoureuse. La relation peut devenir plus sérieuse et aboutir même vers un engagement. Très bien pour le partenariat professionnel aussi à long terme. Le 8 juillet et 11 juillet, idéal pour développer votre vie amoureuse, nouvelles sensations sentimentales, quand vous prenez le risque pour apporter de nouveautés dans votre vie. Un coup de foudre, c'est possible bien sûr. Et surtout le 11 juillet, la relation devient magique. Ça, c'est un petit peu l'influence de Neptune. Vous pouvez rêver de quelqu'un. Vous savez aussi la déclaration d'amour, donc ça, c'est idéal. Le 12 juillet, attention, une forte influence de Pluton, une grande tentation, passion incontrôlable. Cela peut même provoquer la jalousie et même comme une obstination donc amoureuse. Le 21 juillet, il y a un très bon aspect entre Vénus et Jupiter. Donc la chance arrive. On peut prendre un grand plaisir dans la vie. Idéal pour des rendez-vous amoureux, engagement, trouver des accords aussi dans la vie professionnelle. Donc n'hésitez pas. Quand vous pouvez avoir aussi la signature de contrats, peut-être des bons accords qui seront créés toujours sur la diplomatie, confiance. Idéal pour les investissements, des grands achats. Donc magnifique journée.
Donc voilà pour vous. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, le destin vous appartient.